Altså, hvad er det tidligste, du kan huske? Vi er i Afghanistan, i Kabul. Mit mål er mit hår, så ingen andre kan gøre det ligesom hende. Der er nogle ting, som jeg har svært ved at ligesom snakke om. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Moskva. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er politiet, kan man overhovedet ikke stole på. Og hvad er planen? Vi flygter med menneskesmugler. Jeg har vildt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. De der menneskesmuglere, de er bare nogle møgsvin. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. White tornado. Who ever heard of a white tornado? Tornadoes are black. You can see them when they coming. Tornadoes are black. Ain't no white tornado. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains. The black and white problem in America is divine. Look at my body. Look at me. I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want to be and think what I want to think. Les études de mon père n'allèrent pas au-delà de l'école primaire. Nul n'y aurait songé d'ailleurs, ni ses parents ni lui-même. Dans son milieu, on allait à l'école jusqu'à 14 ans puisque c'était obligatoire. Et on quittait l'école à 14 ans, puisque ça n'était plus. Ma mère ne s'embaucha dans une usine que lorsque mon père traversa une longue période de chômage en 1970. Il eut beau ressasser que ce n'était pas le rôle d'une femme d'aller travailler en usine et se sentir atteint dans son honneur masculin de n'être pas en mesure de subvenir seule aux besoins de son foyer. Il lui fallut se résigner et accepter que ma mère devienne ouvrière. Pendant mon enfance, toute ma famille était communiste. Se constituer comme sujet politique, c'était s'en remettre à des porte-paroles par l'intermédiaire desquels la classe ouvrière existait en tant que groupe constitué, en tant que classe consciente d'elle-même. Manifestement, la famille Aliyev aime profiter de son pays comme s'il s'agissait de sa propriété privée. Cela ressemble beaucoup aux dictatures présidentielles qui existent plus à l'Est, comme le Turkménistan et d'autres États de l'ancien bloc soviétique. Nous savons, grâce à Wikileaks, que les observateurs étrangers, notamment les ambassadeurs, comparent cette famille à une famille criminelle. Certains diplomates américains utilisent l'image des Corleone dans leurs câbles internes. Cette similarité vient de l'obsession de cette famille pour l'honneur, à l'image de la mafia dans les films. Nous ne signifie pas les miens, tous ceux qui sont pareils que moi, mais tous ceux qui pourront être le jeu de ce nous. L'endosser, le reprendre à leur compte, en éprouver la force. Il ne s'agit pas avec nous de dire qui je suis, de me déclarer. Il ne s'agit même pas de dire comme qui je suis, mais ce que nous pourrons faire si nous nous nouons. Je ne cherche pas à me plaindre. Je veux juste comprendre. Faire commerce d'êtres humains. Quel esprit malade a eu le premier cette idée? Amener de force et pousser à la mort. L'esclavage, ou la traite, comme ils l'appellent par euphémisme. Un génocide agréé par l'État. Qu'est-ce que cela dit d'un monde prétendument civilisé?
Chez nous, il n'y a ni roi, ni reine. Partout des sujets, bientôt des servantes, des esclaves dans les fers, et qui appellent sans comprendre. C'est une histoire de force et de soumission à l'Empire. La révolution est d'abord un assaut contre soi-même. Écoute, l'ogre nous cherche. Autrefois, je ne le rencontrais que dans les contes, intrigant et doux, la voix terrible.